Hello ma team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation du linge. Aujourd'hui, je vais vous présenter la manière dont j'organise mon linge, la routine que j'ai à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer aussi des astuces pour pouvoir, optimiser son temps lorsqu'on s'occupe de son linge. C'est parti! Chez nous, nous sommes une famille de 5 personnes. Du coup, au niveau du linge, je suis obligée d'être rigoureuse parce que sinon, je me retrouve avec des paniers à craquer. Ça devient complètement ingérable. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, je fais tourner les machines environ 2 fois par semaine. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai une machine de 10 kg. Donc du coup, au niveau du linge, ça va hyper vite. Donc, l'étape numéro 1, je récupère tous les vêtements dans les chambres. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un système de paniers dans chaque chambre. Donc là, je récupère les paniers qui sont dans ma buanderie. Et du coup, je vais commencer par la chambre de mes 2 garçons. Donc, ils ont un panier aussi de vêtements sales dans leur chambre. Donc, je récupère le panier. Et là, je vais commencer à prendre tout simplement les vêtements sales et les mettre dans le panier principal. Donc, avec ce panier principal, en fait, c'est un panier qui me sert à centraliser tous les vêtements. Donc, voilà le panier en question. Là, je vais descendre. Je vais aller dans la chambre de ma fille et faire la même chose. Donc, pareil, dans son panier à elle, je récupère tous ces vêtements qui sont sales pour les mettre dans un autre panier. Voilà. Donc l'avantage, au lieu de me retrouver avec 3 paniers chacun, je me retrouve simplement avec 2 paniers. Voilà, parce que j'ai mélangé ceux de mes 2 garçons et j'ai pris simplement de côté le panier de ma fille. Donc voilà, je fais la même chose aussi pour nos vêtements à nous les parents. Donc là, je vous montre principalement ceux des enfants, mais c'est le même procédé pour les vêtements des parents. Donc là, vous voyez les 2 paniers en question, je vais descendre avec. J'ai du retard sur le linge cette semaine, j'ai pas pu le faire, j'étais malade. Donc du coup, là, je vais enchaîner pour rattraper mon retard. Surtout, rigueur les filles, rigueur au niveau du linge. Si vous mettez en place une routine, il faut absolument être rigoureuse à ce niveau-là. Concernant ma machine à laver, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une machine à laver Samsung de 10 kg, option EcoBulb. En fait, ce sont les machines avec les doubles parois. C'est-à-dire que si vous avez un oubli dans un cycle, ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez mettre pause et ensuite mettre le vêtement que vous avez oublié. Franchement, cette machine, c'est une tuerie. Elle est super efficace. Et ce qui est bien aussi sur ce modèle-là, c'est que c'est un modèle connecté. Je peux lancer à distance une machine. Je peux être dans n'importe quelle pièce de la maison et la lancer à distance. Là, je vous montre l'emplacement où je mets mes produits. C'est un petit tiroir de coin que j'ai acheté chez Electrodépôt. Et là, j'y mets tous mes produits ménagers, de linge, etc. Je le trouve vachement pratique parce qu'il est casé entre le mur et mon frigo. Voilà les produits que j'utilise pour le linge des enfants. Du coup, pour les garçons, je vais leur mettre un tout petit peu d'adoucissant. Par contre, j'en mets pas du tout pour ma fille parce que je me suis rendu compte que ça lui donnait des plaques. Donc voilà, j'évite. Donc là, je suis en train de mettre tous les vêtements dans la machine à laver. Donc je trie tous les vêtements, je vérifie s'il n'y a pas de taches. Concernant les taches, là, comme vous voyez sur le pull bleu, j'utilise le spray dégraissant de chez Lidl. Il fonctionne trop bien sur le textile. Franchement, avec ça, toutes les taches partent. Avant, j'utilisais du Vanish et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester le produit de chez Lidl, vu qu'apparemment, il agit aussi sur les textiles. Et depuis, j'utilise que ce produit-là et franchement, il est nickel, il fonctionne hyper bien. Vraiment, je vous le conseille. Mais de toute façon, je pense que vous avez remarqué que c'est un peu mon produit chouchou en ce moment. On passe au filet acheté chez Action. J'utilise ce genre de filet. En fait, j'y mets toutes les chaussettes. Alors, vous savez bien que lorsqu'on fait le linge, on perd toujours des chaussettes. Je ne sais pas pourquoi ni comment. On ne sait jamais où se retrouvent les chaussettes. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce filet que j'avais acheté chez Action. J'y mets toutes les chaussettes. Et franchement, je le mets dans la machine à laver. Et ça passe aussi au sèche-linge. Du coup, c'est nickel. Avec cette astuce, je ne perds plus les chaussettes. Parce que franchement, j'en avais marre d'acheter des chaussettes tous les 4 matins. En plus, avec ceux des enfants, des fois, on prend des chaussettes avec des motifs. Et pour les retrouver, c'était juste une galère. Et avec cette astuce, j'ai plus du tout ce problème-là. Et donc là, ça y est, j'ai fini. J'ai rempli ma machine. Donc les filles, faites attention. Par contre, ne remplissez pas les machines à fond parce que les vêtements ne se lavent pas très bien quand c'est trop blindé. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre un tout petit peu d'adoucissant pour les enfants. Vraiment, j'en mets un tout petit peu. Là, je vais mettre le savon. Et ce que je fais aussi, c'est que j'en mets toujours en plus
dans le tambour, parce que je trouve que ça nettoie super bien les vêtements. Après oui, c'est vrai, ça fait un petit peu trop de savon d'utiliser, mais voilà, pour moi c'est une bonne stratégie pour que les vêtements soient nickel. Je vais y rajouter aussi du désinfectant pour linge de la marque Sanitol. Je mets juste un bouchon, c'est suffisant. Alors j'y mets aussi un petit verre de vinaigre en plus, hein, ça permet de désinfecter en plus, de retirer tous les microbes. Enfin je sais pas, je mets du vinaigre à chaque fois partout dans toutes mes machines, vous allez voir. Je mets toujours du vinaigre. Enfin j'ai ça dans toutes mes machines, mais non, principalement c'est de la vaisselle et la machine à laver. Je mets toujours un verre de vinaigre en fait dedans. Et là en cours de cycle, je me suis rendu compte que j'avais oublié de rajouter mon chiffon magique qui était super sale. Donc voilà, tout simplement je mets pause et je le rajoute. Là, le bassin qui restait, c'était le bassin des vêtements de ma fille. Donc, ce sera pour le prochain tour. Et là, en attendant que la première machine se termine, je vais juste faire une petite recette de cookies au Thermomix. Donc, je vais vous montrer concrètement comment je fais ma recette de cookies au Thermomix. Voilà. Alors, je vous présente plus la fameuse machine Thermomix, hein, tout le monde la connaît, je suppose. De toute façon, il y a tellement de vidéos dessus sur YouTube. Pour celles qui ne la connaissent pas, vous avez plein de tutoriels sur la présentation de ce type de machine. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est comme je vous disais, en attendant que ma machine se termine, je vais faire le goûter, hein, tout simplement. Voilà, c'est vrai que j'étais seule ce jour-là, je me suis dit, allez, je vais faire des cookies pour les enfants, le temps qu'ils rentrent tranquillement. Donc voilà, ce qui est bien avec cette machine, c'est que vous avez juste à suivre étape par étape ce que la machine vous dit de faire. Et franchement, moi, de base, je ne suis pas une très grande pâtissière. Mais avec cette machine, j'arrive à faire toutes les recettes. Elle est hyper efficace. Franchement, elle est géniale. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Je fais tous mes plats avec, tous mes desserts avec, les crèmes, les sauces, tout ce qui va avec. Alors par contre, faites attention avec cette machine, tout ce qui est pâtisserie, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que fait le chef pâtissier Thermomix, mais au niveau du sucre, la quantité, elle est exagérée. Moi, je mets toujours la moitié de ce qui est demandé, voire un petit peu moins, ouais. Parce que sinon, franchement, c'est excessif. En tout cas, moi, ce qui se passe, c'est que je pense que tout le monde fait la même chose. Une fois que je suis en train de faire mon linge, j'essaye au maximum d'avancer sur peut-être le repas du soir, le goûter, un petit ménage à côté. Je sais pas pour vous, mais honnêtement, moi, la corvée du linge, c'est de base quelque chose que je déteste faire. Je pense qu'on doit être plusieurs à ce niveau-là. Alors, gérer le linge, c'est juste une catastrophe pour moi. J'ai horreur de faire ça. Franchement, c'est vraiment mon point noir dans mon organisation. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que sinon, les habits s'accumulent, on va dire. Et ça devient embêtant à gérer une fois qu'il y a trop de vêtements. Donc là, pour les cookies, j'utilise une cuillère à glace. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Mais franchement, c'est hyper pratique, les filles. Je sais pas pour vous, mais moi je galérais toujours pour donner une belle forme homogène à mes cookies. Et franchement, avec la technique de la cuillère à glace, j'ai plus ce souci-là. Et cette cuillère, je l'ai prise chez Auchan, mais je pense que vous en trouvez un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, je vais vérifier au niveau du four si les cookies sont bien prêts. Voir un petit peu ce que ça donne. Et là, génial, vous voyez la forme bien bombée. J'ai fait des gros cookies. Les enfants vont bien aimer. Ils aiment bien quand ils sont gros comme ça. Et comme vous pouvez voir, ils sont bien moelleux. Le top, génial. Franchement, avec le Thermomix, vous ne pouvez pas vous louper les filles. Même la nana la plus nulle de chez Nul en pâtisserie peut faire des desserts de malade. Du coup, ça y est, ma machine c'est terminé. Je vais vider ma machine. Donc, je récupère tout. Et là, je vais enchaîner et lancer la deuxième machine. C'est la machine avec tous les vêtements de ma fille. Your life is much more than gold or silver. You're priceless.
Et pareil, je vais remettre les mêmes produits, sauf que là, je vais pas mettre de l'adoucissant comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, je sais pas si je vous ai montré, mais ce que je fais aussi lorsque je lance les machines, je mets toujours l'option repassage facile. En fait, ça permet à ce que les vêtements soient beaucoup moins froissés. Et là, vous voyez, je traîne mon panier, il était trop lourd. Là, je vais vous montrer comment je sèche les vêtements. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un sèche-linge. En fait, on a un espèce de, de dressing où on a installé le sèche-linge là-haut, parce qu'on n'avait pas de place en bas, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est dans notre dressing et du coup, c'est un sèche-linge de la marque Beko. C'est un 9 kg et franchement, il est trop bien. Un sèche-linge à condensation, donc du coup, on a juste un réservoir d'eau qu'il faut vider à chaque cycle tout simplement. Et donc là, je vais y mettre tous les vêtements. Par contre, concernant les vêtements dans le sèche-linge, je mets pas tous les vêtements parce que ça abîme les vêtements, faut pas se mentir. Donc moi, je prends toujours un étendoir à côté, comme je vous ai montré, j'en ai pris un de chez Ikea. Et en fait, sur l'étendoir, je vais mettre tous les vêtements qui sont fragiles. Les vêtements qui ont des flocages ou des choses comme ça, qui ont des textures qui sont assez fragiles, je vais les mettre sur l'étendoir. Et dans le sèche-linge, je vais simplement mettre les vêtements qui sont assez résistants, comme au coton, etc. C'est vrai qu'au niveau du sèche-linge, ça a pour réputation de rétrécir les vêtements. Alors je dirais oui ou non. Alors je dirais oui, pourquoi? Alors c'est sûr que si vous choisissez un mauvais mode, là je peux vous dire que votre vêtement va devenir tout petit, ça c'est sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien choisir le mode à utiliser selon la texture de vêtements que vous avez. Et une fois que vous avez bien sélectionné ce qu'il faut, normalement vous n'avez pas de souci. Moi je sais que... j'ai pas eu de cas ou peut-être quelques petits cas où oui, effectivement, les vêtements ont rétréci. Mais voilà, c'est parce que je m'étais trompée de mode. Et donc là, je vous montre concrètement comment on vide le réservoir. Donc vous voyez, il est plein de chez plein. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque début de cycle, tout simplement, il faut le vider. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui utilisent cette eau pour arroser des plantes ou faire autre chose avec. Et là, on passe à la programmation du sèche-linge. Donc là, je l'ai mis en mode coton prêt à ranger. C'est le mode que j'utilise très régulièrement pour nos vêtements. Voilà, généralement, c'est souvent les mêmes modes. Sauf quand, par exemple, je sèche des draps ou des serviettes ou des choses comme ça ou des vêtements de sport. Là, ce sont des modes qui sont complètement différents. Donc le cycle prêt à ranger, c'est un cycle qui dure 2h34. Donc en attendant, je vais tout simplement commencer à mettre les vêtements sur l'étendoir. Donc voilà, c'est ok, j'ai mis une partie des vêtements sur l'étendoir. Il y a le cycle qui continue au niveau du sèche-linge. Et donc là, je suis redescendue, j'en ai profité pour passer un petit peu l'aspirateur parce qu'il y avait des quelques miettes partout. Et en attendant que la deuxième machine se termine et que le sèche-linge se termine, je vais me poser tranquillement. Donc là, je vais prendre mon petit thé, je vais manger 2 cookies pour être tranquille devant YouTube. Là, c'est mon petit moment à moi. Donc voilà, c'est une tâche que je déteste faire, donc je me dis allez, pour rendre ça un peu plus agréable, on va se poser tranquillement et en profiter pendant que le cycle se termine. Et voilà la deuxième machine qui s'est terminée. Donc du coup, je vais refaire la même chose. Je vais récupérer la bassine. Je vais monter avec. Et je vais lancer, du moins je vais attendre que le premier cycle se termine, ce qui reste encore 1h57. Et ensuite, je vais refaire la même chose. Je vais relancer le sèche-linge. Donc ça y est, le premier cycle est terminé. Donc là, je vais sortir tous les vêtements. Et ce que je fais généralement, c'est que lorsque les vêtements sortent du sèche-linge, en fait, je récupère le vêtement et je le plie de façon à ce que ce soit bien mis. Alors personnellement, je vous conseille vraiment une fois que les vêtements sont terminés, de les récupérer, de les plier et de les ranger directement. Parce que le problème, c'est que si vous les laissez dans la bassine, ils vont se refroisser derrière. Et là, comme vous voyez, je vais lancer un deuxième cycle avec les vêtements de ma fille.
Donc pareil, je suis obligée de trier comme elle a des vêtements en tuile avec des textures assez fragiles. Alors je veux bien que vous me dites en commentaire si vous avez un sèche-linge chez vous et si vous avez eu des soucis avec, si ça a rétréci vos vêtements ou pas. Donc voilà, je suis descendue avec mon bassin, je me posais tranquillement devant un film et plier tous les vêtements et les ranger. Je vous ai pas tout montré sinon ça allait être hyper long. J'allais vous faire une longue vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. À bientôt ma team.